Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, écoute, Stefano Faita qui peut-être se départirait de la quincaillerie Dante. Ben, il m'a dit ça, il dit, tu sais, une histoire, ça a un début puis ça a une fin. Puis une fin, ça peut être beau aussi. Il ne sait pas encore s'ils vont reprendre la quincaillerie Est-ce que sa dans la mère famille. est en bonne santé? Sa mère est en bonne santé, mais je pense qu'à 70 ans, elle commence à penser, à réfléchir à possiblement un pocket car, là, Richard. Non, oui, ça va, ça va, oui. On salue. Ça. J'espère que tu n'appelles pas C'est le... fun, ça? T'as-tu vu le 911? Je vais faire une parenthèse. C'est quoi, 40% des appels, soit 750 appels par jour au 911 à Québec, c'est des pocket calls. C'est des pocket cars. Ouais. Je referme la parenthèse. Ils sont Donc, trop sensibles au téléphone. oui, ben c'est ça. Non, c'est vraiment... Ferme la parenthèse. Alors, c'est une institution montréalaise. Oui, et Elena, ce que Stefano disait et ce qu'on voit dans le documentaire aussi, c'est que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, elle aime ça, mais elle vieillit un peu puis veut pouvoir profiter de la vie. Mais où tu peux acheter une casserole et un fusil? Nulle C'est part. la seule place. Puis les gens qui souvent vont à la Parce que- quincaillerie ne savent pas que des armes à feu tant que tu ne leur as pas C'est dit. assez particulier. Une fois, j'ai montré ça à mon fils. Je disais, je vais te montrer quelque chose. Regarde, ça, c'est des casseroles. Ah oui. Et ça, maintenant, c'est des armes à feu. C'est un armurier et une quincaillerie. T'as acheté ton gun là? Moi, j'ai acheté ma carabine Ok, oui, parce chez que- Dante, ouais. Philippe Vincent a acheté un gun. Ah oui. OK? Alors, Ah, non, oui, puis un arc, puis je vais chasser, puis je suis propriétaire d'armes à feu, j'ai toutes mes cartes, puis c'est ils ont sécuritaire. tout puis- vérifié. Ah, ils ont tout vérifié. Ta Non, santé c'était très bien mentale, fait. ton équilibre Écoute, ça a été psychologique. super long d'avoir mon permis. J'ai fait mon cours, moi, juste avant la pandémie. Ouais, je pense juste avant la pandémie. Puis j'ai toutes fait les démarches pendant la pandémie. Fait que là, tu as les démarches pour obtenir le certificat de chasseur. Après ça, fais ta demande pour ton permis de port et d'acquisition d'armes. Mais là, c'est juste pour une section d'armes qui sont non restreintes. Là. J'ai même pas, tu sais, je peux pas m'acheter de pistolet, je peux pas m'acheter rien. Là. Je peux juste m'acheter des armes de chasse. Fait que carabine, fusil, maximum 5 balles. Est-ce que tu en as profité pour acheter une passoire à spaghetti? Ben là, aussi c'était en même fermé, mais temps, j'adore, ou quoi? moi, aller là pour m'acheter justement les accessoires de cuisine dont tu as besoin. Tu as besoin d'une spatule, tu vas Non, là, ils c'est sont vraiment super fins. l'institution. Écoute, que ce serait vendu, la Je sais pas. quincaillerie Dante, Mais c'est quand une même- grosse décision familiale. Je pense oui. qu'ils ont depuis longtemps. Écoute, une autre petite nouvelle. C'est une toute petite nouvelle à la page 22 du Journal de Montréal et je trouve ça totalement savoureux. La Cour suprême donne raison à la rainette. Alors, Faux-Grillon. La rainette Faugrillon. La grenouille. Alors, il y avait des entrepreneurs qui ont voulu construire là, un bâtiment à La Prairie, dans un boisé de La Prairie. Tout avait été arrêté parce qu'on avait trouvé quelques grenouilles. OK, des rainettes Faugrillon. Donc, ils ont tout arrêté ça. Les entrepreneurs ont dit, écoute, là, ça n'a pas de bon sens, on va poursuivre Pas et tout quatre ça. grenouilles qui Et là, vont finalement, empêcher de la construire. rainette a gagné Ah oui? en Cour suprême. Ils ont dit oui. Et là, c'est de voir Stephen Guillemot qui est tout content. Il dit, regardez, on va continuer à protéger les espèces en péril. C'est parce que Stephen, t'arrêtes pas de financer l'industrie pétrolière. Arrête avec 2-3 grenouilles. Là. Tu sais, il est là, regardez, on est écolo, on a protégé des grenouilles. Oui, mais tu veux dire, t'arrêtes pas de financer Ah ouais, l'industrie puis de pétrolière. donner des feux verts au forage. Puis Et quand on dit feu vert, c'est vraiment Hey, hein, feu vert là, de plus en plus. Là. Non, mais- Non, mais grosse victoire écologiste. Mais- 3-4 grenouilles vont pouvoir vivre en toute liberté. Je vais faire du pouce là-dessus. Le caribou, maintenant, on fait quoi? Avec les feux de forêt. On avait un plan là, qui allait être déposé la semaine prochaine pour la protection du caribou. Espèce en péril, caribou forestier. Stephen Guilbeault a promis de le protéger. Là, tu viens d'avoir 1,3 million d'hectares de forêt qui ont brûlé, donc qui ne pourront pas être récoltés. Je pense qu'on va se taper un barbecue de caribou là, Ben, bientôt. Là. c'est ça la question. La viande de là. caribou brûlée. On va faire quoi avec les caribous? On va les protéger. Est-ce qu'on les protège? Puis après ça, on fait quoi avec la forêt? Est-ce qu'on la rend plus productive? Est-ce qu'on replante des espèces qui sont bonnes pour faire du 2x4? Ou est-ce D'ailleurs, que... il y a les 2 milliards d'arbres qu'on devait planter. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il nous assure que ça s'en vient. Mais je trouve ça très drôle que Stephen Est-ce qu'il va Guilbeault falloir en dise, planter 4 milliards? Il dit, d'un point de vue juridique, nous sommes en terrain solide pour continuer à protéger les espèces en péril. D'un point de vue juridique, bravo. Oui, hein, c'est ça. On va perdre combien d'arbres avec tous ces feux-là? Je sais pas. Puis t'imagines-tu tout le CO2 qui est dans l'air en ce moment à cause du bois qui est brûlé? Parce que le bois, c'est ça. Ça prend du CO2, puis ça se remplit de CO2.
quand ça meurt, Ça dégage. ça en dégage un peu, mais ça s'en va aussi dans le sol, ça nourrit les bestioles. Là, quand ça brûle, puis c'est du beau bois comme ça, c'est plein de CO2 qui est redégagé dans l'atmosphère. Ça va être bon pour notre bilan carbone. Oui, ça va être excellent. Mais tout ça, tu le sais que ce sont des militants anti-écolos. C'est les éco-terroristes Exact. Qui ont fait ça. Est-ce que tu penses qu'il croit vraiment à son affaire, Maxime Bernier? Je ne sais plus. À force de le répéter, il finit par y croire. Il veut faire parler de lui. Il va aller chercher le vote des coucous. Il a passé à la gratte. Qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, j'en ai beaucoup là, sur Twitter. J'ai écrit là-dessus cette semaine. Il y en a vraiment beaucoup, je trouve, ces temps-ci, qui, sont méchants et violents contre les journalistes qui parlent du climat, puis deux, qui vivent comme si, je sais pas si c'est de l'aveuglement volontaire, du déni, de l'insouciance, ou je les trouve quand même un peu chanceux. Tu sais, de se dire qu'ils sont pas stressés, eux autres. C'est pas grave pour eux. T'sais, les feux de forêt, c'est pas grave. Les inondations, c'est pas grave. T'sais, eux, ils vivent bien chez eux. Leur maison n'a pas brûlé. Fait que ça va tout prendre ça est combien une de signaux 1 plus 1 plus 1 regarde, avec la plus COVID, 1 c'était plus ça. 1. Là, c'était plein de monde qui disait c'est faux la COVID, on s'en fout, nana. Puis dès qu'ils tombaient malades ou qu'il y avait un proche malade, c'était Ben ouais, oui. on aurait dû se faire T'as vu vacciner. le chef là, qui dit on veut pas évacuer, là. Ah oui, de Mysticini. Mysticini, on veut pas évacuer tout ça, mais quand il va être dans la merde, quand vraiment le feu va être très proche, Ah puis oui. là, il va avoir besoin de l'aide fédérale, et il va se retrouver en disant finalement, aidez-nous. Ben oui, mais tu sais. Vous l'avez dit. Mais sinon, il va avoir raison, puis sa communauté brûlera pas parce que les pompiers vont le protéger. Ben oui. Fait que damn if you do, damn if you don't, comme on dit. Exactement. Richard, Merci, bon bonne week-end. fin de semaine, bonne émission. Merci à toute l'équipe. Tristan et Cybèle derrière la console. Merci à vous. À lundi. Cette émission est maintenant disponible en podcast.